à l'auteur de ces sites. Voilà, petite ville qui est concernée. Il y a à peine 2 mois, la ministre de l'écologie et des transports annonçait une des mesures phares dans la lutte contre les nuisances aériennes, un relèvement de 300 mètres des altitudes des vols à l'approche de la région parisienne. Cette mesure devait permettre une réduction de 50% du bruit subi par les populations survolées. Qu'en est-il aujourd'hui ? Saint-Prix, une des communes les mieux situées pour bénéficier de cette mesure, à une vingtaine de kilomètres de Roissy. Les nuisances ont-elles vraiment été divisées par 2 ? Non, ça c'est absolument faux. Le bruit n'est absolument pas divisé par 2. Le bruit, ces 300 mètres calculés par bruit par RIF serait de l'ordre de l'abaissement de 2 à 3 décibels. 2 à 3 décibels, donc on savait depuis le départ que ça ne serait pas gigantesque, mais on le perçoit malgré tout. Et 2 ou 3 décibels, on ne se les refuse pas. 2 à 3 décibels en moins, une légère amélioration mais bien en dessous des annonces du gouvernement. Une division par 2 des nuisances sonores. Vrai ou faux ? En fait, tout dépend de ce que l'on veut entendre. Alors c'est vrai qu'en termes d'énergie acoustique, 2,5 dB, c'est quasiment 3. Et 3 dB, c'est 2 fois moins en fait, de bruit en termes d'énergie acoustique. Mais l'oreille qu'on a, elle ne réagit pas de manière linéaire par rapport à cette diminution. Notre oreille, elle n'est pas sensible de la même manière. Et en fait, 3 décibels d'écart, et donc 2 décibels, c'est encore moins, on va sentir la différence à l'oreille, mais il faut être quand même attentif. Pour diviser par 2 la gêne, la perception du bruit, il faudrait le réduire non pas de 3, mais de 10 décibels. Toutefois, même légère, ces réductions sonores semblent être une petite victoire pour les communes qui en profitent. Mais le relèvement des altitudes des survols a engendré une modification des trajectoires et certaines communes, déjà impactées, le seraient encore plus aujourd'hui. Au niveau du trafic, on en a plus du fait du recul du virage pour que les avions se placent face aux pistes pour atterrir. Et avec ce recul, on se retrouve au centre du virage, alors qu'auparavant on était à la périphérie du virage, d'où plus de trafic. Ces nouvelles nuisances toucheraient des zones très urbanisées comme l'agglomération de Cergy-Pontoise ou la commune de Conflans-Sainte-Honorine. Au total, environ 300 000 habitants seraient concernés. Mais concrètement, comment cette nouvelle nuisance se traduit-elle ? Si on compare une journée précédant le 17 novembre à la journée du 27 décembre, on s'aperçoit qu'on a eu 2 décibels et demi en plus de bruit. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de trafic. Donc le bruit d'un avion, lui, il est réduit de 2 décibels et demi, mais le fait qu'on ait plus de trafic, en fin de compte, globalement, ça nous augmente le bruit de 2 décibels et demi. Donc on a plus de bruit et plus de trafic. Une analyse basée sur les données de bruit par RIF grâce à des dispositifs qui enregistrent le son émis par les survols. Les données sont consultables en temps réel sur Internet. Mais l'analyse de l'association est contestée par Bruit par RIF. Ce qui rend la comparaison aussi difficile, c'est que même, par exemple, si on regarde le mois d'octobre, avant relèvement, si on regarde toutes les données qu'on avait enregistrées au mois d'octobre, on peut faire l'exercice, on va s'apercevoir qu'on a une dispersion des valeurs très importante d'un jour sur l'autre. Et donc, il est très difficile on ne peut pas dire on va prendre une journée au hasard et puis la comparer avec une journée au hasard après, ça n'aurait aucun sens puisqu'il faut tenir compte de beaucoup de facteurs météorologiques, configuration de vol. Il faut typiquement une année complète de données pour pouvoir comparer des périodes identiques, l'été à l'été, le printemps au printemps, l'automne à l'automne, et que là on pourra vraiment tirer des conclusions fiables. En attendant, l'association Sirena et plusieurs communes ont déposé un recours devant le Conseil d'État contre l'arrêté signé par la ministre en novembre. Jugement prévu le 7 février 2012.